Bonjour, bonjour, après Panini, cette fois c'est Urban qui a fait des annonces pour le premier trimestre de l'année prochaine, avec notamment euh, en, en ligne de mire le mois de mars et le mois d'avril, les mois de mars et le mois d'avril, et les mois de mars et d'avril, je vais y arriver, qui seront dédiés à, vous savez, ils font des thématiques tous les mois, il y a les super-héros en début d'année, euh, et mars et avril, ce sont les mois dédiés à la science-fiction. Donc il y a beaucoup de titres de science-fiction qui sont annoncés, mais pas que. On va commencer tout de suite avec une annonce de Superman Lost. Ça c'est cool. Là on est vraiment sur du super-héros pour le coup. Ça sort le 12 avril 2024. Urban, ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé, ils ont balancé une grosse news que vous pouviez lire sur leur site où ils balançaient toutes les informations, enfin les titres, les auteurs, pourquoi ça sort à telle période, etc., etc. Et maintenant ils font une news par jour pour revenir en détail sur les titres. Donc là ils vous donnent la pagination, ils vous donnent le prix, ils vous mettent un résumé, ils vous mettent les auteurs. Et c'est bien parce que du coup, on peut rentrer plus dans le sujet que ce que fait Panini ou Panini. Avec les big news, il faut parfois poser la question dans les commentaires pour avoir une réponse et savoir dans quelle collection ça sort. Parce que parfois, ils ne le mettaient pas. Là, par contre, c'est clair. C'est clair. Moi, je préfère cette méthode-là. Maintenant, peut-être que certains préfèrent la méthode. Pardon, c'est ma bronchite qui revient. Je vous ai tué les oreilles. Moi, je préfère la méthode justement d'Urban, enfin, certains préfèrent peut-être la méthode de Panini, qui crée un faux suspense, un cliffhanger, pour revenez demain, remettez des likes demain, pour qu'on en reparle. Moi, je préfère la méthode d'Urban, là, pour le coup. Donc, je vous ai dit Superman Lost, Christopher Priest, Livix, je sais pas écorcher son nom, Carlo Pagulayan, en un seul volume. Alors, Urban dit c'est un one-shot, non? Le one-shot, c'est un. Quand on parle de comics, un one-shot, c'est pas ça. Un one-shot, c'est juste un chapitre. C'est un truc en un chapitre, de 22 à 40 pages. C'est un chapitre, ou 96 si on veut. Mais c'est une sortie. Voilà. Là, c'est une mini-série en 10 numéros. Donc, c'est pas un one-shot. Là, on peut dire en VF, c'est un récit complet en un seul volume de 10 numéros. Mais c'est vrai qu'en France, tout le monde dit one-shot quand il s'agit d'une BD en un seul numéro. Les gens disent one shot. Et maintenant, on dit ça aussi sur le comics. Bon, j'ai vu quelqu'un les avait repris dans les commentaires, merci à toi, parce que j'ai l'impression de me battre tout seul. Bon, après, chacun choisit sa guerre. Parce que là, pour le coup, franchement, ça sert à rien de gueuler. Mais bon, gueulons pour gueulons. Donc 248 pages, 24 euros, ça sort le 12 avril. J'en ai lu des bonnes critiques, je ne l'ai pas lu moi personnellement. J'hésitais à prendre le TPB, on va peut-être attendre la VF, on va voir. 12 avril. On va revenir un petit peu dans le temps au mois de mars. Le 1er mars, on a Batman et Superman World's Finest tome 3. J'adore cette série, elle est très très bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries en ce moment, tout éditeur confondu dans le genre Super Slip. Donc Marvel et DC surtout. Avec Nightwing. Vraiment, je retrouve dans cette série-là et dans Nightwing le plaisir de lire les comics de super-héros comme je le retrouve plus en ce moment chez Marvel, c'est dommage. C'est du Mark Waid, c'est du Dan Mora, 136 pages, oui, c'est pas beaucoup. Épisode 13 à 17, 17 euros quand même pour 136 pages. C'est quand même un peu cher, mais bon, c'est vraiment une série qui est de qualité là-dessus. Quand on met 17 balles pour une série merdique ou juste par complétisme maladif, ça fait chier. Là, pour cette qualité de scénario et de dessin, parce que Dan Mora, c'est quand même pas dégueulasse, je l'aimais. Moi, je l'aimais. Ça sort le 1er mars, parce que là, pour le coup, ça, je l'achète en VF. Au mois de mars également, on a Lazarus, l'intégrale numéro 2 par Greg Rucka et Michael Lark. Les épisodes 10 à 21, 360 pages, 39 euros. Le 29 mars, on a Something is Killing the Children, tome 7. Déjà le tome 7 depuis la relance. Avant, c'était dans une autre collection qui n'a pas marché. Et maintenant, c'est dans une collection format comics classique. C'est la collection d'ailleurs Urban Indies. Urban Indies qui va fêter ses 10 ans cette année. Mais oui, parce qu'en fait, Urban a démarré en 2010 ou 2011. Je crois que c'est 2011. Parce qu'ils ont démarré à peu près en même temps que moi j'ai démarré là où je travaille actuellement. C'est 2011. Leurs premiers titres sont arrivés en janvier ou février 2011. Et donc on a fêté les 10 ans d'Urban, mais au début, ils ne faisaient que du super-héros. Et quelques temps plus tard, donc les 10 ans, ça fera 2014. 2014, ils ont lancé leur premier titre Indies, enfin labellisé Urban Indies. Je crois que c'était Saga, il devait y avoir 2-3 autres trucs. Mais du coup, là, on va fêter les 10 ans de la collection Urban Indies. Et pour les 10 ans d'Urban Indies, il y a une nouvelle collection qui est lancée. Ok. Donc, Something is Killing the Children, tome 7. La série est plutôt sympa. Pour moi, je trouve que là, ça s'éternise un peu trop. On est un petit peu trop en train de tirer sur la corde. 144 pages, 17 euros. Le 15 mars,
Love Everlasting, toujours en indies. Le tome 2, le tome 1 est sorti à 10 €. Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas ce qu'il en est chez votre libraire à vous, mais chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Autant Vanish à 10 € ça a plutôt vendu, même si au début ça a été très difficile. Il y a un moment, il y a eu un pic. Et là même sur Noël, je continue à le vendre parce que je l'ai exposé et que c'est 10 €. Et les gens se disent à 10 €, c'est un numéro 1, je le prends. Mais le Love Everlasting, Tom King, pourtant en scénario, Elsa Chartier, c'est pas moche non plus. 17 € le deuxième tome, on passe de 10 à 17 €, mais bon, ça on le sait, hein, c'est les premiers tomes qui sont à petit prix. 136 pages, ça sort le 15 mars. Le 1er mars, on a Vicious Circle, tome 2. Le premier sort pour Angoulême, pour l'avenue de Libermero à Angoulême. On en a déjà parlé parce que c'était quand même 50 pages pour 15 balles, c'est hyper cher. Et ben le deuxième fait 56 pages pour 15 balles, c'est pareil. Et ça sort au 1er mars, ce sera 100 mois. Voilà, ce sera 100 mois. Le 22 mars, la nouvelle collection Urban Blast va proposer une... Alors, j'ai pas suivi si le format était le même. Dites-moi dans les commentaires, j'ai un doute. Est-ce que le format est le format comics ou est-ce qu'il est un peu plus petit? Non, je crois que c'est le format comics. Hein. La nouvelle collection, le nouveau label Urban Blast, va proposer une réédition de Life is Strange, qui est un comics tiré de jeux vidéo que j'ai pas fait et que j'ai pas envie de faire. Donc un intégral de 320 pages pour 30 € et un tome 2 de cette intégrale, là avec des épisodes inédits, 360 pages, 35 € sur cette nouvelle collection Urban Blast, donc dès le 22 mars. Le 15 mars, le troisième tome de Batman Nocturne, donc c'est les Batman Detective Comics à l'intérieur, les épisodes VO Detective Comics scénarisés par Humvee. Ce troisième tome sera entièrement dessiné, je pense, par Ivan Rice. C'est toujours ça de prix. Mais moi, donc 264 pages, 24 €, mais moi, Humvee, j'ai un peu l'impression que c'est je dirais pas surcoté, parce qu'il y a quand même des très bons trucs, mais on nous le vend un peu trop comme le nouveau scénariste à suivre, alors que globalement, si moi je fais le bilan, la balance de titres qui m'ont plu et de titres qui m'ont pas plu, elle est plus du côté de titres qui m'ont pas plu. J'ai aimé Vis Adventures, qui était sorti chez iComics. Et ce qu'il a fait derrière, là il est star, j'ai pas du tout accroché au truc. Alors je sais que pour beaucoup c'est culte, mais moi j'ai pas du tout accroché au truc. Ce qu'il a fait là sur Detective Comics, non, c'est pas pour moi. Alors par contre il a une nouvelle série qui arrive, on en reparlera aussi dimanche de ça. Il y a une nouvelle série qui arrive chez iComics dans leur nouvelle collection iGraphics. Et celle-ci m'intéresse plutôt, surtout pour le dessin, parce que celui qui fait les couvertures là de ce Batman Nocturne, les couvertures, j'ai ravalé son nom, je suis désolé, mais le dessin est vraiment très très beau, les couvertures sont très très belles, et donc il va y avoir un comics entièrement dessiné par lui et scénarisé par Humvee qui arrive chez iComics. Ça me hype plutôt. Le 29 mars, Batman and Robin, encore un titre Batman and Robin, Dynamic Duo, par Joshua Williamson et Simone Di Meo. 192 pages, 19 €. Je crois que c'est pas un tome 1, ça doit être un récit complet, du coup en un seul volume. Le 29 mars également, Flash Chronicles 93, avec les débuts de Wally West. Tout est scénarisé par Mark Waid, mais il y a plusieurs dessinateurs différents dedans. Je me demande s'il n'y a pas du Viringo. 472 pages, 39 €. Voilà, donc la collection Chronicles, on la connaît. Moi je fais les Superman, les Batman sortent régulièrement, mais je les achète pas. Le 1er mars, Black Science Intégral, tome 1 sur 3, 440 pages, 42 €. Les épisodes 1 à 16, c'est du Rick Remender et du Scalera, mais ce ne sera pas le seul titre de Remender qui sortira. Il y aura aussi Fear Agent. Fear Agent, on le connaît parce que c'est sorti chez Achilleos dans un intégral qui était à la base proposé à 70 balles. Je crois que c'était 70, et qui dernièrement a baissé à 40 € parce que Achilleos ayant perdu les bras, les bras leur sont tombés quand ils ont perdu les droits. Quand ils ont perdu les droits de Fear Agent, donc c'est du Remender, mais il y a aussi du Tony Moore au dessin au début. Quand ils ont perdu les droits, ils ont décidé de couper le prix en quasi deux. En fait, vous pouviez avoir l'intégralité de la série Fear Agent dans un bel omnibus à 40 €. Franchement, ça valait le coup. Moi, j'ai un client qui avait voulu me le commander, mais il est plus disponible à la commande. Hein, c'est terminé, on peut plus l'avoir. Si vous le trouvez, c'est dans les librairies qui en ont encore en stock. Et les librairies qui l'ont encore en stock, ne les retournez pas, gardez-les, parce que là, vous allez les vendre. Parce que le premier tome de Fear Agent version urbaine, tome 1 sur 2, il y aura 2 tomes, est proposé à 42 €. Alors que l'intégrale chez Achilleos, encore une fois sur un prix spécial parce qu'ils ont plus les droits, est proposé à 40 balles. Donc si vous tombez sur la version Achilleos, foncez. Hein. Après, vous n'aurez plus le choix que de prendre la version urbaine si ça vous intéresse.
Le 29 mars, on aura le droit à Dawn of Green Arrow, vous savez les Dawn of, cette nouvelle façon de publier les comics DC chez Urban en réunissant des séries ensemble, en mettant des séries qui sont plutôt vendeuses avec des séries qui le sont un peu moins. Donc là, le Dawn of Green Arrow, ça s'appelle Dawn of Green Arrow and Black Canary, tome 1, et à l'intérieur, vous aurez les épisodes 1 à 6 de Green Arrow et les épisodes 1 à 6 de Birds of Prey. Voilà, donc on réunit des séries ensemble dans un seul gros volume qui va faire 24€, 288 pages. Bon, à voir, ça me paraît plutôt raisonnable, parce que les autres tomes de la gamme Dawn of, c'était plus de 30-35 balles. Après, c'est des comics un peu plus épais, mais je veux dire, le ticket d'entrée pour lire, pour quelqu'un qui veut découvrir avec son numéro 1, qui doit mettre 30€, c'est un peu chaud. Hein. Heureusement qu'il y a la collection Urban Nomad et bientôt Marvel Nomad qui va débarquer, parce que sinon, pour les petits prix, c'est... À chaque fois, on dit ça devient un loisir de luxe. Ça devient pas un loisir de luxe, c'est un loisir de luxe. C'est les gens qui viennent dans le rayon comics et qui vont à la borne prix pour le biper, ils reposent le truc. Hein. Ils vont dans le rayon manga, ils bipent, ils se disent oh, j'en prends 2. Voilà, c'est ça, c'est la magie de Noël. Prenons-lui une BD qui va lui plaire. Batman, il aime bien. Combien 30€? Non. Bon, Naruto, combien 7€? Bon, on va lui en prendre 3. Voilà. Donc, Dawn of Green Arrow, il y aura d'autres séries Dawn of qui vont sortir, et Dawn of Shazam, il y a tout. Hein. Au moins, Urban, là, ils sortent beaucoup de trucs. Ils essayent des choses, même si pour moi, c'est pas la solution idéale. On en reparlera, hein, mais encore une fois, pour moi, les solutions, elles sont pas dans les petits prix et dans les petits formats. Le comics, pour moi, il devrait être dans le format comics. Un peu plus grand si on veut, mais pas plus petit. C'est une solution qui fonctionne. Mais pour moi, qui suis lecteur de comics depuis longtemps, le comics, ça doit être le format comics. Et pour moi, la solution idéale, ça aurait été de proposer des fascicules, comme on avait dans les versions intégrales. Mais je sais, je me répète, je vous l'ai déjà dit. Et avec une régularité, sortir 2 chapitres, 3 chapitres tous les 2 mois à 5€. Et puis voilà, avoir un rayon complet avec un numéro 1, numéro 2, numéro 3 de ces séries-là. Et pas demander tout de suite 15, 20, 30, 35 balles pour un comics. Pour moi, le comics devrait être à un prix accessible. Ça reste du loisir de masse. Alors c'est le cas avec la collection Urban Nomad et la Marvel Nomad qui débarque, mais on perd ce format et on perd aussi ce côté feuilletonnant en fait du comics, où vous finissiez vos 2 épisodes, vous aviez envie de voir la suite, boum, c'est dans 2 mois, qu'une envie c'est de le lire, et puis en attendant que le nouveau numéro de votre série préférée sorte, pourquoi ne pas en acheter un autre comics qui est aussi à pas cher pour essayer, et puis c'est là où on découvre toute la richesse d'un univers. Et pas juste en se disant bah j'ai que 30 balles, je peux acheter qu'une série, et du coup on connaît qu'une série. C'est dommage. C'est dommage, surtout sur des univers partagés comme DC et Marvel. Mais voilà, je diverge et ça fait beaucoup. Alors 22 mars, Phénoména de Bendis et André Lima Aruro arrivent dans leur nouvelle collection Urban Blast. 152 pages, 15€, je serai client. C'est du noir et blanc, ça ressemble un peu à du Masamune Shirow au niveau du trait, même si chez Urban on nous annonce plutôt du Miyazaki. J'ai quand même une interrogation. Je me dis, chez Urban, ils veulent pas sortir les Justice League de Bendis, parce que pour eux, ils sont pas de qualité. Alors je suis d'accord, la fin du run, elle est nulle, les débuts du run est plutôt sympa, et surtout, c'est quand même la Justice League, bordel de merde. Et Bendis, c'est plutôt vendeur comme nom, normalement. Alors ils ont dû avoir des contre-performances sur Superman, donc c'est peut-être ça qui les a échaudés. Mais donc, ils ne veulent pas sortir la Justice League de chez DC Comics, scénarisée par Bendis, mais par contre, le titre indépendant de Bendis sorti chez un éditeur qui débute, pas de problème, on le sort. Bon bah allons-y. Je serai là, je le prends, j'en parlerai du coup. Le 26 avril, Dawn of Green Lantern, je vous ai dit qu'il y aura d'autres titres Dawn of, avec Green Lantern à l'intérieur et Green Lantern War Journal. Pour les fans de Green Lantern, moi je me suis arrêté au Green Lantern avec le run de Geoff Johns, je suis pas allé plus loin. Non pas que ce soit nul. Oh, je me rends compte que j'aurais pu mettre mon petit chapeau Urban pour parler d'Urban. Bon, j'avais mon sweat Superman, ça passe quand même. Donc oui, très bien pour les fans de Green Lantern. Moi, je ne serai pas présent sur cette série-là. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez retenu là de ces annonces. Je crois que j'ai zappé 2-3 bricoles, hein, mais c'est des trucs
qui me paraissaient un peu moins... en tout cas, moi qui m'intéressait moins, c'est sûr. Mais on peut en discuter dans les commentaires, encore une fois. On se retrouve dimanche pour le Free Talk de Noël. Je vous ai pas fait de sélection de Noël cette année. Hein. Je me suis dit, vous voulez une sélection de Noël. Regardez toutes mes vidéos. On se retrouve dimanche. Excellente journée, excellente lecture. Et puis, courage aux gens qui travaillent dans le commerce pour cette dernière ligne droite. Parce que là, on sait qu'on va avoir les meilleurs clients de l'année qui vont nous dire mais comment ça, vous l'aurez pas là pour Noël? On peut le commander? Comment ça, vous l'aurez pas pour dans 2 heures? Allez, courage à tous et à dimanche. Ciao.